Nos contemporains ont-ils bien clair à l'esprit ce que leur demande le premier commandement de Dieu: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et n'adoreras que lui seul? Je me suis posé la question, combien des catholiques ont-ils explicite dans leur esprit ce que c'est qu'adorer Dieu? Or, quelque chose a suscité beaucoup de commentaires de votre part, et c'est ce que je voulais survoler aujourd'hui. Et vous verrez que cela nous permet justement de toucher le noyau de la question de l'adoration. Adorer Dieu n'est pas une question théorique, mais bel et bien pratique. Cher ami fidèle du Padre Pio, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio, où nous allons lire les commentaires, vos commentaires, susceptibles d'intéresser le plus grand nombre d'auditeurs. Et aujourd'hui, le Padre Pio nous aide à pratiquer le premier commandement de Dieu. Vous le savez, notre objectif commun est d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans les foyers, sachant aussi que sa mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Nous diffusons donc gratuitement certains documents, comme les photos du Padre Pio, le chapelet avec une médaille du Padre Pio, comme le livre de prière du Padre Pio ou son livre de confession. C'est gratuit et franco de port. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Mais je fais un appel tout à fait spécial pour vous abonner. C'est aujourd'hui la seule façon que vous avez de ne perdre aucune des merveilles, aucun des fioretti du Padre Pio que nous commentons ici régulièrement. Alors saint Alphonse de Liguori note que le premier commandement de Dieu exige une adoration intérieure et extérieure. C'est ce qu'avait en vue notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a dit à Satan: « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. » C'est l'évangile de saint Matthieu au chapitre 4, verset 10. Alors nous nous sentons portés à témoigner une estime particulière, c'est-à-dire à rendre honneur à des personnes qui nous sont supérieures, à un titre ou à un autre, les souverains, les vieillards, les savants. Plus un homme nous semble supérieur à nous, plus un homme nous semble élevé par rapport à nous, eh bien, plus grand aussi sera le respect que nous aurons pour lui. Dieu étant infiniment élevé au-dessus de nous, au-dessus de tout, nous lui devons le plus grand respect et le plus grand honneur possible. Ce respect, par excellence, s'appelle l'adoration. Alors on considère son infinie perfection, son éternité, sa sagesse, sa bonté, ses soins paternels pour nous. C'est donc reconnaître intérieurement et extérieurement qu'il est notre souverain Seigneur. L'adoration commence par l'adoration intérieure. Celui qui adore Dieu en vérité est appelé pieux. Selon saint Bernard, le culte de Dieu consiste dans ces trois vertus: la foi, l'espérance et la charité. Par la foi, nous admettons toutes les vérités révélées par Dieu, donc nous le reconnaissons comme la vérité souveraine. Par l'espérance, nous attendons tous les biens de Dieu tout-puissant et souverainement bon. Par la charité, nous le reconnaissons comme le but suprême de notre amour. Le culte extérieur, quant à lui, n'est pas autre chose que l'expression de la foi, de l'espérance et de la charité. Et nous le faisons en allant à la messe. Nous le faisons par les signes de croix, les génuflexions, le sacrifice, en portant une médaille qui se voit bien pour les femmes. Mais le culte extérieur ne suffit pas. Il faut qu'il soit l'expression du culte intérieur. Sinon, ce serait de l'hypocrisie. Vous savez qu'on dit qu'il n'y a pas plus ennemi de la vraie piété que de la fausse. Il n'y a pas de plus ennemi, il n'y a pas de plus grand ennemi de la vraie piété que la fausse. La fausse piété est la singerie de la vraie. Alors vous allez voir à quel point la matière d'aujourd'hui nous y amène. Vos commentaires portaient sur un fameux sonnet qu'un jour, à la fin du XIXe siècle, des exorcistes, au nom du Christ et de l'Église, ont obligé le démon à composer pour proclamer l'Immaculée Conception. Alors je vous relis rapidement ce sonnet.
Je suis la vraie mère d'un Dieu qui est fils, et je suis fille de lui, bien que sa mère. Il est né de toute éternité, et il est mon fils. Dans le temps, je suis né, et pourtant, je suis sa mère. Il est mon créateur, et il est mon fils. Je suis sa créature, et je suis sa mère. C'est un prodige divin que soit mon fils un Dieu éternel, et de m'avoir pour mère. L'être est presque commun entre mère et fils, parce que l'être, c'est de son fils que l'eut la mère. Et l'être de la mère l'eut aussi le fils. Or, si l'être du fils l'eut la mère, ou bien on dit que fut maculé le fils, ou sans tache, on dira la mère. Vous avez été nombreux à envoyer des commentaires. Alors je vous les donne. Eddy, qui nous parle de Bruxelles. Merci pour cette belle surprise finale qui m'était inconnue. Anne-Françoise. Sonnet stupéfiant. En fait, en un adjectif, Anne-Françoise a caractérisé la première impression que l'on a. En effet, on est à proprement parler stupéfait. Martial. Le sonnet que vous avez lu en fin de vidéo est très beau. Il m'a donné le désir de réciter un chapelet et d'accompagner chaque dizaine d'une partie de cette ode à Jésus et à Marie. Ce sonnet a justement 5 parties, comme faites pour dire le chapelet. Qu'en pensez-vous? Eh bien oui, Martial. Une fois énoncé cette idée, à laquelle je n'avais absolument pas pensé, je partage entièrement votre conviction. Entremêler ce sonnet avec les mystères du chapelet est parfaitement légitime. On n'est pas obligé d'en faire une habitude, mais le faire de temps en temps est une heureuse initiative, en même temps que très jolie. Ami Rose, merci d'avoir partagé cette histoire incroyable de notre Sainte Mère. Encore une preuve de ce grand mystère et de l'amour infini de notre Seigneur. Mon idée, c'est qu'effectivement, cette poésie nous fait avancer un peu plus dans le mystère de l'Immaculée Conception. Lire tranquillement ce poème explique mieux ce qu'est ce mystère et cette vérité. Cela nous ouvre l'esprit sur d'autres aspects, tout aussi vrais. Au fond, ce sont des dédoublements de la vérité qui font penser à ce que nous verrons au ciel. Des théologiens traditionnels, classiques, ont expliqué qu'au ciel, nous découvrirons Dieu de plus en plus, et on a l'éternité pour ça, et on comprend que le ciel ne sera pas un état figé, une contemplation d'un vieillard à barbe blanche sur un nuage rose, ce serait le plus affreux possible. On découvrira de plus en plus des réalités merveilleuses et il n'y aura pas de fin à ça. Alors ces théologiens ont utilisé une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est intéressant. Ce sera comme des voilages tendus les uns après les autres, qui seront ôtés successivement, et les âmes avec le corps. Après la résurrection des corps, l'âme sera avec le corps, réunie au corps. Eh bien, les âmes verront Dieu de mieux en mieux et de plus en plus clairement. Alors, avant de connaître ce sonnet, nous avions une idée de l'Immaculée Conception, mais à présent, notre idée est bien plus complète. Et je trouve que ce sonnet est un exemple de ce qu'on pourra voir dans le ciel, encore meilleur que cette métaphore des divers voilages les uns derrière les autres. Bon. Pierre-Antoine. Il est intéressant de constater que le diable, fidèle à lui-même, ne prononce ni le nom de Jésus ni le nom de Marie. Eh bien, c'est tout à fait exact, même dans un exorcisme. Le Padre Pio s'est trouvé, vous le savez, dans de difficiles situations. Alors un jour, un homme très distingué, très élégant, est venu se confesser à lui. Et à chaque péché, cependant, l'homme trouvait une habile justification fondée sur des textes bibliques et des raisonnements théologiques très, très bien faits. Et le Padre Pio se demandait d'où venait cet homme, de quel pays, mais de quelle contrée. Il a eu une idée à un moment donné. Il lui a dit que dans son cas, il ne voyait qu'une solution pour sortir de sa situation. C'était de prononcer à sa suite, à la suite du Padre Pio qui parlait, Jésus, Marie. L'homme a instantanément disparu en fumée, laissant une forte odeur de soufre. Vous voyez, le nom de Jésus et de Marie, il ne les supporte pas. Martine nous dit,
à méditer encore une fois, car ce sonnet est à approfondir. Eh bien oui, Martine, je suis tout à fait d'accord, je souscris, votre commentaire est sérieux. Ces phrases sont à approfondir. Il vaut la peine de s'arrêter sur chacune pour bien comprendre l'articulation du raisonnement. Et on découvrira une vérité plus riche et plus merveilleuse encore. Simone, un sonnet extraordinaire, obligatoirement inspiré par Marie et Dieu lui-même. Quelle pénitence ce fut pour le menteur d'être obligé de glorifier la Sainte Vierge qu'il déteste et hait du fond de son abîme. Comment ne pas être d'accord avec Simone? C'est trop beau pour être simplement humain, c'est trop beau pour être simplement angélique, et beaucoup trop beau pour se trouver dans la gorge du diable. Il fallait que ce fût inspiré par Marie elle-même et commandé par Dieu, ça c'est sûr et certain. Adrienne de la Martinique. Vous voyez, Adrienne nous dit d'où elle est, c'est intéressant. Je ne savais pas que le père du mensonge pouvait dire une vérité si extraordinaire sur la bienheureuse Vierge Marie. Il ne l'aurait jamais fait si cela ne lui avait pas été ordonné par Dieu. Oui, exactement, exactement. Alors, le plus humiliant pour lui, cependant, c'est moi qui le rajoute, c'est que ce sont des hommes, par les pouvoirs de l'Église, qui le lui ont ordonné. C'est encore plus humiliant que si ça avait été Dieu simplement qui lui avait donné l'ordre. Dieu a donné ce pouvoir à l'Église qui a donné le pouvoir à ces hommes et ces hommes qui le commandent. Vous savez certainement pourquoi un exorcisme est efficace, n'est-ce pas? C'est parce que Jésus a donné à l'Église le pouvoir des clés, résultant de l'affirmation de Jésus à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et c'est pourquoi il est indispensable que l'exorciste soit officiel, officiellement désigné, spécialement désigné à cet effet par l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque du diocèse. En effet, l'Église n'est pas une société vaporeuse ou pneumatique, comme l'ont dit certains maniaques du progressisme. Vous verrez que pneumatique, ça ne veut pas dire un pneu de voiture. La pneumatique, ça existe, ce mot-là existe depuis bien longtemps avant qu'on fasse la voiture, qu'on ait fait la voiture. C'était l'idée d'une chose, dans le pneu il y a de l'air, n'est-ce pas? C'est l'idée de... donc l'Église, c'est pas ça. L'Église, elle a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ comme une société juridiquement structurée, une hiérarchie. On ne suit pas les chefs de l'Église parce qu'ils sont saints. On les suit parce qu'ils sont les chefs. Évidemment, dans la limite de la foi et de la morale, cela va de soi. Et dans la limite où ils sont en accord avec la papauté, la doctrine qui découle des papes. Mais on suit les chefs parce qu'ils sont chefs, pas parce qu'ils sont saints. Il y a des gens qui voudraient dire qu'aujourd'hui, allons, j'ai un charisme et je dirige, je suis saint. Non, ça n'existe pas dans l'Église catholique. Alors, les pouvoirs découlent du pape, auquel ils ont été donnés. Du pape, ils découlent sur les évêques, et ainsi de suite. Donc, lorsque l'exorciste commande, il ne le fait pas en son nom propre, comme le ferait n'importe quel charlatan. Il commande au nom de l'Église, et c'est ce qui confère l'efficacité à son commandement. Alors quelqu'un dira, mais si les papes avaient jugé les exorcismes superflus pendant un temps, 100 ans, 200 ans, et décidé par exemple qu'il n'y ait plus d'exorcistes, eh bien il n'y aurait plus eu d'exorcistes pendant ce temps-là. Le démon n'aurait plus eu cet obstacle nulle part. Mais, comme l'Église est éternelle, et disons jusqu'à la fin du monde, est éternelle, puisque l'Église est glorieuse, bien sûr, l'Église est éternelle, donc il n'y a pas de difficulté. Pendant un temps, les hommes auraient subi, ça c'est vrai. Thierry, voici dans un sonnet par la bouche du malin une splendide démonstration de la toute-puissance de Dieu dans son infini amour de l'homme. L'Immaculée Conception, pour que Dieu nous rejoigne
dans notre humanité pauvre, faible, misérable, mais tellement aimée de son Créateur. Thierry continue, c'est un sonnet tellement vrai, tellement beau, dans une bouche hideuse et forcée de le proclamer. L'amour vaincra. Je souscris entièrement. C'est une preuve supplémentaire de l'amour de Dieu, de sa toute-puissance aussi, et c'est aussi une des explications de l'incarnation du Verbe. Oui, Dieu qui est l'amour vaincra. Dieu qui est l'amour vaincra, c'est sûr. Blanche. En réalité, pardon, c'est pas Blanche, c'est Blanche de Castille, c'est son pseudonyme. Joli nom. Quel magnifique sonnet, si cohérent et si profond. Cela confirme que les athées n'ont aucune raison de l'être. Ils ne le sont que par une désorientation diabolique et parce qu'ils le veulent bien. Ce commentaire est pertinent parce qu'il ne suffit pas d'être touché par la belle forme d'un raisonnement. Il faut que la doctrine catholique s'y trouve dans toute sa pureté et que la logique y soit aussi. Or, ce sonnet est magnifique de cohérence et de profondeur. Et synthétique avec ça. Mara Brunel de Fribourg, en Suisse. Ce sonnet vibre de la plus subtile vérité. J'aime aussi beaucoup ce commentaire de Mara Brunel. Pourquoi ? Parce qu'elle a d'abord vérifié la pureté de la doctrine. On en parlait il y a un instant. C'est naturel pour un vrai catholique. Et elle a aussi vu à quel point le raisonnement était subtil, précis, frappant. En un mot, véridique. Et c'est d'ailleurs le cas du prochain commentaire, celui d'Agnès. Agnès nous dit « Je ne savais pas que le diable fût poète, le mal absolu au service de la vérité. » En plus, le sonnet est beau, profondément théologique. En y réfléchissant, ça ne m'étonne pas, car Dieu est infiniment plus fort que Satan et il peut l'obliger à dire la vérité pour notre bien. Oui, c'est vraiment une humiliation pour Satan de devoir rendre cet hommage magnifique à la bienheureuse Vierge Marie. L'ami du Padre Pio, qui était le père Amorth, a bien raconté cela dans ses mémoires. Et vous voyez, en nous racontant ces histoires qui sont autour du Padre Pio, parce que le père Amorth était très lié au Padre Pio, eh bien, il nous a rendu un fier service. Ce sonnet représente une aide de premier ordre pour admirer le plan de Dieu sur Notre-Dame. Et de quel commandement relève l'admiration ? De quel commandement de Dieu relève l'admiration ? Eh bien, du premier, évidemment. Admirer tout ce qui nous est supérieur, à un titre ou à un autre, c'est adorer Dieu à travers les reflets de sa perfection dans la création. Nous avons là un commentaire maintenant qui est un petit peu différent. Nico, c'est son nom, se place dans une autre perspective. Voilà ce qu'il nous écrit. D'ailleurs, au XVIe siècle, le padre Matteo da Agnone, moine et exorciste, avait déjà évoqué la doctrine de l'Immaculée Conception. Le Padre Pio connaissait-il l'histoire du moine Matteo d'Agnone ? Alors, le Padre Matteo d'Agnone, 1563-1616, était comme le Padre Pio capucin, donc une branche des franciscains, qui ont eu très tôt et qui ont soutenu l'Immaculée Conception de Marie. Le franciscain Jean Duns, au XIIIe siècle, est l'auteur de la maxime suivante, Potuit, dequit, fecit. Dieu pouvait préserver sa mère du péché de la race humaine, il convenait qu'il le fît, donc il l'a fait. Ce que saint Louis Grignon de Montfort traduisait ainsi, « Je m'étonne qu'on en raisonne. Dieu l'a bien pu, je soutiens donc qu'il l'a dû. » Le père Matteo a aussi soutenu l'Assomption au ciel de la bienheureuse Vierge Marie, sans que son corps n'ait connu la moindre corruption, et cela plus de 3 siècles avant le dogme proclamé par Pie XII. Alors le Padre Pio a-t-il connu l'histoire du père Matteo ? Je ne sais pas, mais c'est très vraisemblable, puisque dans l'ordre capucin, le père Matteo est beaucoup plus connu que dans le public. Donc je n'ai pas plus d'informations que ça, mais cela nous amène à un commentaire court, mais bourré d'objections contre l'Immaculée Conception, et qui vient maintenant. C'est quelqu'un qui est tout à fait contre l'Immaculée Conception de Notre-Dame. Il envoie un commentaire
fort court, moins de 10 lignes, mais je vous donnerai pas tout d'ailleurs, mais il ne dit pas quel est son pays, ni quel dialecte il parle. Mais je peux vous assurer, ce n'est ni un prêtre, ni un catholique, ni un bon connaisseur de la Bible. Quel intérêt alors de vous le donner? Eh bien, le catholique doit savoir ce qui circule hors de ces milieux pour savoir s'y opposer. L'Église n'a jamais craint les objections parce que sa doctrine, elle est pure, elle est complète, elle est fondée sur le roc de la vérité. Et en plus, elle est aidée par la grâce. Alors il ne faut pas oublier que l'Église a toujours affirmé ce qu'elle croit en opposition aux hérésies, aux schismes et aux erreurs diverses. On découvre de cette façon des aspects de la doctrine de l'Église qui ont beaucoup de saveur. Alors voici le texte, ne vous offusquez pas, et son titre c'est « Ne priez jamais Marie ». Marie est morte et enterrée. Il ne sert à rien de la prier, elle ne peut pas vous entendre. L'apparition qui s'est fait passer pour Marie à Lourdes ne peut donc pas être Marie. De plus, cette apparition a énoncé un énorme mensonge. Elle a dit être conçue sans péché. Tout être humain est né pécheur. Marie, comme n'importe quel être humain, n'était donc pas sans péché. Se prétendre sans péché entre en contradiction avec ce que Dieu enseigne. Cette apparition exige d'être adorée. Or, Dieu enseigne qu'il ne faut adorer que lui seul. Quelle est la seule créature qui exige l'adoration à la place de Dieu? Le diable. Le culte de Marie est donc une abomination et une tromperie du diable. Quand vous priez Marie, c'est le diable que vous priez. Bon, vous voyez que, tel un témoin de Jéhovah, notre objectant prédicant ignore la logique, parce qu'il ne suffit pas d'utiliser la conjonction « donc » pour que l'idée que vous présentez devienne une preuve, évidemment. Il faut démontrer. Marie est bien passée par la mort, comme Jésus, oui, mais enterrée justement pas. Par une spéciale déférence, nous ne disons pas la mort de Marie, mais la dormition de la Sainte Vierge. Et pourquoi? Dormition évoque une mort paisible, tel un sommeil, et c'est ce que Pie XII a synthétisé lorsqu'il a proclamé le dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge. Je sais bien qu'on parle de dormition depuis très longtemps, mais il l'a synthétisé, le Pie XII, en 1950, dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus. Notre-Dame est montée aux cieux en son corps et en son âme, son corps n'ayant pas connu la corruption des mortels. C'était unanimement célébré dès les premiers pères de l'Église, du 1er au 6e siècle, du 1er au 6e siècle, dans toutes les églises d'Orient et d'Occident. Et on parlait justement de dormition, on a parlé vers le 6e siècle de dormition, justement, c'est très joli. Notre objectant affirme aussi que les morts ne sauraient apparaître ici-bas, mais il a oublié les événements qui ont suivi la mort de Jésus. Rappelez-vous, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs saints dont les corps y étaient couchés ressuscitèrent. Étant sortis de leur tombeau, ils entrèrent, après la résurrection de Jésus, dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. C'est dans Saint Matthieu, le chapitre 27, les versets 50 à 53. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vient de se passer juste après la mort de Jésus sur la croix. Alors notre objectant semble admettre la toute-puissance de Dieu. Il dit qu'il faut s'écraser devant Dieu. Finalement, c'est un peu ça. Mais non sa puissance à faire des privilèges pour la mère qui lui servirait de tabernacle vivant pendant 9 mois, qui serait le réceptacle de tout ce qu'il a pu concevoir de meilleur dans sa création. La Sainte Vierge, en effet, n'est pas seulement dite conçue sans péché, mais par l'archange Gabriel et sous l'inspiration de Dieu, elle est dite pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ou mieux traduit depuis le grec, c'est passé du grec au latin, du latin à maintenant, selon un évêque dont je viens de lire un article, ça voudrait dire qu'elle a été le chef-d'œuvre, elle est le chef-d'œuvre de la grâce. Marie, chef-d'œuvre de la grâce.
Alors disons enfin un mot sur le culte des saints et de Notre-Dame de Lourdes, en particulier contre lequel notre prédicant proteste. On peut honorer des créatures qui reflètent les perfections divines. Cet hommage n'est pas une adoration, il se rapporte à Dieu. La vénération des saints est donc permise et surtout recommandée. Enfin, on ne voit nulle part qu'à Lourdes, la Vierge eût exigé être adorée, évidemment pas. L'objectant fait donc probablement partie d'une de ces 1000 sectes issues du protestantisme. Pour clore cet intéressant débat, rappelons que le 8 décembre 1854, le bienheureux pape Pie IX a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception dans la bulle Ineffabilis Deus, pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la religion chrétienne. Voilà le texte, voilà une synthèse, il y a plusieurs pages. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine selon laquelle la bienheureuse Vierge Marie fut, dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée, notre âme, et exempte de toute souillure du péché originel. Cette doctrine est révélée par Dieu et que, par conséquent, elle doit être crue formellement et constamment par tous les fidèles. Si donc quelques-uns, ce qu'à Dieu ne plaise, avaient la présomption de penser dans leur cœur autrement qu'il n'a été défini par nous, qu'ils apprennent et sachent que, condamnés par leur propre jugement, ils ont fait naufrage dans la foi et quitté l'unité de l'Église. Et de plus que, si par la parole, par l'écriture et par toute autre voie extérieure, ils osaient exprimer ces sentiments de leur cœur, ils encourraient par le fait même les peines portées par le droit. La beauté de ce texte pontifical est telle qu'elle se passe de absolument tout commentaire. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr, ici dessous dans la description, pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Laissez-moi aussi vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-en profiter les autres, ce sera une occasion de grâce aussi pour eux. Partagez nos vidéos, vous êtes ainsi artisans de la propagation de l'œuvre du Padre Pio vers le plus grand nombre. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e